On va maintenant résoudre une deuxième inéquation trigonométrique avec une fonction sinus cette fois-ci. Donc, la première chose à faire, on va constater que dans cet exemple-là, bon, on pourrait faire comme dans l'exemple précédent, c'est-à-dire tracer le graphique de la partie de gauche, donc prendre tout ça comme une fonction, faire le graphique, etc. Mais cette fonction-là n'est pas super tripante à tracer à cause du cas qui vaut moins 2 racine carrée de 3. Ça fait que déjà là, bon, placer un paramètre K négatif avec une valeur un peu quelconque comme ça, ce n'est pas super intéressant. Dans ce temps-là, on a une option qui s'offre à nous. Ce serait de simplifier l'inéquation avant de faire le graphique. Donc, on commencerait par faire plus 2 racine carrée de 3 de chaque côté. Je fais juste vous faire remarquer que du côté droit, moins racine carrée de 3 plus 2 racine carrée de 3, c'est un peu comme faire moins x plus 2x. On additionne les coefficients. Moins 1 plus 2, ça donne 1. Donc, 1 racine de 3 comme réponse de ça. Et ensuite, l'étape suivante va être de diviser par le paramètre A qui vaut 2. Donc, ça va donner sin de pi sur 4 fois parenthèse x plus 1, qui est plus petit que racine carrée de 3 sur 2. Et à partir de là, je vais tracer le graphique de la partie de gauche, ici. Donc, je vais prendre la fonction f de x égale ce sinus-là. Et je vais chercher dans le graphique la partie qui est inférieure à racine carrée de 3 sur 2. Donc, cette inéquation-là a la même solution que celle du début, ce qui fait que, bon, on va arriver au même résultat, mais avec un graphique un peu plus simple à tracer. S'il y avait une situation associée avec la fonction, je dirais que là, cette méthode-là n'est peut-être pas la plus avantageuse parce que le graphique n'a comme plus vraiment de sens avec la réalité. Mais dans une inéquation purement algébrique comme celle-là, bien, ça vaut vraiment la peine de simplifier d'abord. Ce qui fait qu'on se débarrasse toujours du paramètre K et du paramètre A et que ça donne comme paramètre de graphique une amplitude qui vaut 1, puisque le paramètre A vaut 1. Le HK, dans ce cas-ci, qui est à moins 1,0, mais le K va nécessairement valoir 0 parce qu'au départ, le paramètre K s'en est débarrassé. Et puisque le K vaut 0 et que l'amplitude est de 1, bien, ça donne un minimum de moins 1 puis un maximum de 1. La période, c'est toujours pi sur B, 2pi sur B, pardon. Donc, ça fait 2pi divisé par pi sur 4, une période de 8 dans ce cas-ci. Et le modèle de fonction est un sinus avec un A et B positif. Donc, on a la forme sinusoïdale habituelle, c'est-à-dire qui part du milieu, va jusqu'au maximum, descend au minimum et revient dans le milieu de la fonction à la fin de la période. Donc, on se trace des axes qui contiennent les valeurs importantes. Le HK, moins 1,0. Puisque la période est de 8, j'ai calculé d'avance moins 1 plus 8, ça fait 7. Donc, la fin de la période est à 7. Et 7 plus 8, ça donne 15. Donc, j'ai assez de place pour entrer une deuxième période de fonction à côté. Le minimum à moins 1, le maximum à 1, mon rectangle habituel pour représenter la première période de la fonction. Donc, ça donne un graphique qui ressemble à ça. Et on ajoute là-dedans la partie de droite de l'inéquation, c'est-à-dire le racine carrée de 3 sur 2. Donc, on cherche dans le graphique la partie qui va être inférieure à ça, à racine carrée de 3 sur 2. C'est ce qu'on va calculer tout d'abord par une petite équation. Donc, on va remplacer le plus petit par égal et on va trouver quelles sont les valeurs de x qui répondent à ça. Dans le cercle trigonométrique, un sinus de racine carrée de 3 sur 2, c'est un y de racine carrée de 3 sur 2. Donc, il y en a un y ici qui était associé à pi sur 3. Et ensuite, le même racine carrée de 3 sur 2 qui est associé avec l'angle 2pi sur 3. Donc, on va poursuivre la démarche avec ces deux valeurs-là. Pi sur 3 ici, 2pi sur 3, qui donne le bon sinus. Alors, l'argument du sinus s'en vient dans chacune des petites équations qui donne égal à pi sur 3 ou 2pi sur 3 plus 2πn, parce que chacun des angles, on peut rajouter 2pi et revenir au même endroit dans le cercle trigonométrique. N étant bien sûr un nombre entier, parce que c'est une fois, deux fois, trois fois qu'on ajoute des valeurs de 2pi. Étape suivante, bon, dans chaque petite équation, on isole le x en divisant par pi sur 4 en premier et ensuite en soustrayant le 1. Même chose dans la deuxième petite équation. Et finalement, on peut représenter l'ensemble solution de l'équation par une suite de valeurs. Donc, le 1 tiers et le 5 tiers qui sont déjà là. Et chacune des valeurs
fait ensuite des bonds de 8. Donc, on peut voir que dans la suite, là, si je prends 1 tiers, je fais plus 8, ça donne 25 tiers. 5 tiers plus 8, ça donne 29 tiers. Et c'est comme ça en alternance. Donc, le 25 tiers plus 8 va donner 49 tiers, et ainsi de suite. J'ai arrêté à ces valeurs-là, étant donné que c'était celles qu'on pouvait placer dans le graphique. Donc, j'ai transcrit les valeurs vis-à-vis les points de la fonction qui sont à une hauteur de racine carrée de 3 sur 2, selon mon esquisse. Et finalement, pour répondre à la question de départ, on cherche des parties qui sont inférieures à racine carrée de 3 sur 2. Bien, c'est les parties qui sont en bas du pointillé, donc il y a quand même des gros morceaux de la fonction qui sont inclus là-dedans. Et pour l'illustrer, bien, on va observer qu'à 1 tiers, donc la valeur est de racine carrée de 3 sur 2. Si on prend entre 1 tiers et 5 tiers, on est au-dessus de racine carrée de 3 sur 2, donc cet intervalle-là n'est pas valable. Mais entre 5 tiers et 25 tiers, là, c'est toute la partie jaune qui est ici, donc là, ça fonctionne. Si on faisait l'association avec la suite de tout à l'heure, donc entre 1 tiers et 5 tiers, l'intervalle est plus grand, ça ne fonctionne pas. Entre 5 tiers et 25 tiers, là, ça marche. Ensuite, entre 29 tiers et 49 tiers, ça marche aussi, et ainsi de suite. Donc, dans la résolution d'inéquations trigonométriques, souvent, ça va être, je dirais la grosse majorité du temps, ça va être comme ça, des associations de deux valeurs consécutives qui forment un intervalle. Et l'important, c'est d'associer les bons couples de valeurs, de savoir est-ce que c'est les deux premières et les deux suivantes, ou au contraire, c'est la deuxième avec la troisième. Et là, la première serait bien sûr dans un intervalle avec une autre précédente qui n'est pas là. Finalement, dans l'écriture de la réponse finale, bon, on exclut les valeurs qu'on a trouvées dans le calcul, étant donné qu'on veut plus petit, mais pas égal à racine carrée de 3 sur 2. Et les deux façons d'écrire la réponse sont de mettre deux intervalles consécutifs avec des unions puis des points de suspension pour montrer que c'est jusqu'à l'infini, ou bien de prendre un des intervalles valables, donc par exemple l'intervalle de 5 tiers à 25 tiers, et d'écrire le début et la fin de l'intervalle. Puis pour chacun de ces nombres-là, on ajoute la période plus 8n pour dire que l'intervalle suivant serait 8 de plus au début puis à la fin de l'intervalle, et encore 8 de plus à chaque intervalle qui suit tout ça. Alors, pour compléter le tout, voici la démarche complète qui vous permet d'avoir une vue d'ensemble de tout ce qu'on a fait. Amusez-vous bien à transcrire tout ça.